Bon, on a eu à faire un petit feuilleton assez sympathique avec Colomani. Viendra pas, viendra pas, viendra pas. Surtout le dernier jour. D'abord, je voulais remercier tous les gens qui étaient en live sur Twitch et YouTube. Ensemble, on était en live pendant 3 heures pour savoir si Colomani arrive ou arrive pas. Là, ça y est, c'est bon, c'est fait. Là, je suis en train de faire la vidéo, c'est fait officieusement. J'attends que ce soit officiel pour balancer la vidéo, bien évidemment, vous me connaissez. Je fais la vidéo maintenant parce que je suis éclataxe, je suis fatigué, j'ai des plaques partout, etc. Bien évidemment, pour ceux qui veulent me soutenir gratuitement, n'oubliez pas votre like, ça fait monter la vidéo, c'est juste pour moi et pour le référencement tout simplement. Et si tu ne me connais pas et que la vidéo te plaît, bah, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour des nouveaux lives et des nouvelles vidéos qui vont très prochainement sortir au niveau des débriefs, actualités, etc. Colomboigny, alors de ce que j'entends pour le moment, donc venez pas me dire non, tu t'es trompé de chiffre, pour l'instant, c'est 75 plus 15. Alors qu'on me disait 80-20, c'était pas suffisant. Et visiblement, j'ai l'impression qu'on a réduit l'offre et ça a été accepté. Donc, je comprends pas trop le délire de tout ça. Alors, en soi, est-ce que c'est trop pour un joueur comme ça? Écoutez, moi, je sais plus trop quel joueur vaut exactement le prix. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, tu as des 100, des 120 millions. Ça veut plus rien dire, les transferts, de toute façon. Moi, du moment que le PSG s'y retrouve, et qu'on n'est pas en galère en vérité financièrement par rapport au fair play financier, je dis bien, parce que le Qatar, tu sais très bien qu'ils ont de l'argent, mais on peut être en galère au niveau du fair play financier pour rester dans les clous, etc., pour rester dans les règles. Donc si le PSG fait ce transfert et qu'on n'est pas en galère, par exemple, l'année prochaine pour pouvoir recruter sur des manquements, par exemple, au milieu de terrain ou des doublures sur les latéraux, parce que je reste sur ma fin sur les doublures de latéraux, parce que même si Lucas Hernandez peut dépanner Nuno Mendes, ça reste quand même compliqué. C'est pas un joueur avec un poste de prédilection, tout simplement. Et pour à droite, Mukiele pour remplacer Hakimi, qui est toujours blessé, c'est un peu compliqué. Donc il va falloir s'adapter par rapport à ça. Et puis au milieu de terrain, le milieu titulaire, Zaïre Emery ou Ugarte, encore une fois, je le dis, c'est très 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 bon, c'est très solide. Mais quand il va en manquer un des deux, ça risque d'être un peu compliqué. Donc après à voir avec Vitinha, Kanguini pour le milieu créateur. On est là pour parler Kanguini. Ça y est, réveille-toi un petit peu. Oui, d'accord. Je voulais vous parler de Colomboigny. Colomboigny, très polyvalent. Et ça, je suis content parce qu'en vérité, c'est un joueur à fort potentiel. Bon, il a quand même déjà 24 ans. C'est plus un joueur à 21 ans quand même. Hein. Il faut quand même. Mais à Francfort, il marque beaucoup de buts. Après, on sait que le championnat allemand, il est réputé pour avoir un jeu assez ouvert. Et Colomboigny, je pense qu'il risque d'avoir du mal quand même en Ligue 1. En Ligue des Champions, ça sera une autre affaire. Mais en Ligue 1, il va falloir qu'il s'adapte parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont jouer à 11 derrière et ça va être très compliqué. Voilà, par rapport à ça. Mais on a la solution Gonzalo Ramos et tout. Quelle est notre attaque titulaire cette année? J'en sais rien. Je pense qu'Mbappé Dembélé, c'est titulaire. Voilà, s'il n'y a pas de blessure, pour ma part, les deux seront titulaires en attaque. Après, Gonzalo Ramos, Colomboigny, il va avoir ballottage. Après, sur certaines rencontres, Gonzalo Ramos sera plus efficace parce qu'on a besoin d'un vrai neuf. Parce que Gonzalo Ramos, qu'on le veuille ou non, pour l'instant, oui, les 2 premiers matchs, c'est pas satisfaisant. Mais attendons avant de juger, encore une fois, je le dis, les 2 premiers matchs, ça veut rien dire. Il faut le laisser le temps de s'adapter, nouveaux coéquipiers, nouvelle culture, nouveau pays, nouveau club, nouvelle ville, bref, vous connaissez un peu le topo. Maintenant, Colomboigny, il a l'expérience et surtout d'équipe de France, grosse compétition, finale de Coupe du Monde, etc. Et puis quand il est rentré, il a changé un peu le match contre l'Argentine. Il faut pas l'oublier, même si certains retiennent que l'action qui nous fait très mal de pas avoir fait gagner l'équipe de France, mais après c'est un très bel aussi arrêt du gardien. Mais sans Colomboigny, on revient même pas au score. Tu vois ce que je veux dire? Donc Colomboigny est un très bon joueur, français en plus de ça, et surtout polyvalent. Voilà, c'est ce que j'aime. Il peut jouer à gauche, il peut aussi dépanner à droite, et il peut aussi jouer dans l'axe. Et c'est un mec qui est énormément combatif sur le terrain. Il rechigne pas au niveau des efforts. Ça va être un mec qui va pouvoir faire du pressing, chose qu'adore Luis Enrique. Je vous rappelle qu'à chaque fois, au niveau de la perte de balle, c'est pressing tout de suite à haute intensité, un pressing très 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 fort pour récupérer le ballon tout de suite, pour étoffer l'adversaire. Et ça, Colomboigny va pouvoir le faire. Donc pour ma part, Colomboigny, je suis très très content de son arrivée. Alors je dis pas que ça va être une réussite, j'en sais rien, je vais y aller doucement, les pincettes, mais c'est quand même des recrues intelligentes et enfin on recrute des gens pas trop bling bling, on s'en fout du prix, mais pas trop les mecs qui vont faire les stars sur les réseaux sociaux, des joueurs qui vont être focus, terrain, compétition et la culture de la gagne. C'est tout ce que je voulais moi, c'est tout ce que je voulais. J'en ai marre des joueurs qui sont forts mais qu'on peut pas compter sur eux, c'est fini. On a une équipe cohérente et enfin, moi je vais être hypé de voir le PSG jouer. Je répète, le match contre Lens par exemple, on a maîtrisé Lens, on a mérité la victoire, on a maîtrisé notre sujet et on a vu des belles actions. Que demander de plus aujourd'hui? Certains vont juste réclamer la victoire finale en Ligue des Champions. Moi j'en suis pas là en fait, en vérité, j'en suis pas là. D'ailleurs demain je pense qu'une vidéo va sortir sur mes prédictions de Ligue des Champions sur tous les groupes.
Moi, ce que je veux, c'est qu'on gagne la Ligue 1 au forceps, c'est-à-dire honorablement, c'est-à-dire qu'on mérite notre victoire en Ligue 1. On l'a mérité, hein, vu qu'on a l'année dernière, vu qu'on a gagné un peu plus que Lens et on a fait un match nul de plus, visiblement, vu on a gagné un point de plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on mérite nos matchs, on mérite nos victoires et on récupère la Coupe de France, qui est aussi pour moi important, même si certains boycottent un peu cette coupe. Genre, ouais, c'est rien, maintenant on est devenu en mode Ligue des Champions. Non, c'est pas ça. Et Ligue des Champions, pour moi, c'est que si tu fais un beau parcours et que tu n'as rien à regretter, eh ben, je dis banco aussi, en vérité. Parce que c'est pas le fait de perdre, moi, qui me dérange en Ligue des Champions, c'est le fait de se dire qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, encore une fois. Si tu perds aujourd'hui en ayant fait ce qu'il faut, ou tu es tombé sur meilleur, il n'y a pas de problème. Mais si tu vois, aujourd'hui, on avance dans un projet cohérent, avec un Luis Enrique qui veut installer sa patte de possession de balle, etc., avec peut-être un peu moins de passes, mais plus d'action, il va s'adapter. Hein. De toute façon, il va voir comment c'est la Ligue 1, et il va juger et tout ça. Rappelez-vous, regardez contre Lens, on est passé en 4-2-4, parce qu'il a vu que ça ne sert à rien de mettre 3 milieux de terrain et juste 3 attaquants quand des équipes jouent un peu plus derrière. Donc Luis Enrique est très intelligent aussi pour s'adapter à tout ça. Donc pour moi, sincèrement, aujourd'hui, je peux vous dire que je suis hypé pour voir du beau jeu et enfin me dire je prends plaisir à voir mon propre club jouer. Et ça, je vous assure que peut-être c'est rien pour certains, parce que certains préfèrent juste des victoires et les résultats par rapport au beau jeu. Mais je vous rappelle juste quand même que parce que certains me disent tu préfères gagner et mal jouer ou perdre en jouant bien. Mais je vous rappelle aussi qu'on peut gagner en jouant bien. Et ça, pour moi, c'est aussi important, parce que sur tout le long d'une saison, quand tu joues bien, eh ben, ça t'apporte quand même de la confiance et tu vois plus devant, en vérité. Si cette année, on voit qu'il y a de la cohérence et du progrès dans cette équipe, eh ben, gardons Luis Enrique, laissons Luis Enrique main dans la main avec la direction. J'espère qu'un jour, putain, ça va se passer, ça. Tu vois, la direction, tous main dans la main avec les dirigeants, l'entraîneur, le staff et tout, pour vraiment... tu vois, tout mettre en œuvre pour prendre des recrues l'année prochaine qui vont pouvoir pallier à tes manquements cette année. Et si ça marche, eh ben on risque de voir un Paris Saint-Germain de plus en plus fort, qui montera en puissance cette année et voir l'année prochaine et dans 2 ans. Essayons d'avoir un projet à long terme avec un entraîneur qui est capable d'avoir un projet à long terme. Parce que on me disait, ouais, mais t'as vu, à chaque fois on vire les entraîneurs, mais Galtier n'est pas un bon entraîneur à long terme. On voyait bien quand même ses défaillances, même si c'était un bon entraîneur en Ligue 1, avec des clubs un peu en dessous, le PSG était trop haut pour ses épaules. Je suis désolé de dire ça, mais c'est la vérité. Luis Enrique a quand même entraîné le Barça. Alors oui, il avait une grosse équipe avec Messi, avec comment ça s'appelle, Neymar, avec Luis Suarez, etc. Mais il faut les gérer, ces cocos-là. Hein. Surtout avec Gérard Piqué, qui n'était pas facile à gérer non plus. Donc il a quand même géré un vestiaire qui n'était pas évident non plus. Et il est quand même un entraîneur qui a gagné avec des champions et qui n'a pas peur des grandes confrontations. C'est-à-dire que cette année, le groupe relevé du PSG, Luis Enrique ne va pas avoir peur en fait. Il ne va pas véhiculer une peur, il ne va pas transmettre la peur aux joueurs, il va transmettre de la confiance. Et pour moi, tout ça, c'est important. Kolo Muani va aussi arriver dans une confiance, parce qu'il y a beaucoup de Français maintenant, avec une confiance, il va s'adapter très vite. Tu vois, en plus, il connaît la Ligue 1, il vient de Nantes, c'est tout. Donc, franchement, cette année, au-delà de la vidéo sur Kolo Muani, je vous ai fait un peu topo de ce que je pense réellement de ce PSG-là cette année. Moi, je prends vraiment un plaisir à voir tout ça en ce moment, et j'espère qu'on va aller dans de belles choses. Ciao tout le monde.